Ahmed Kateb, dans sa chronique Regard sur le Sahel. Dans la précédente chronique, nous sommes revenus en se basant sur les résolutions pertinentes des Nations Unies sur le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination. Aujourd'hui, nous allons déterminer juridiquement qu'est-ce que le peuple sahraoui. Durant les années 60, et alors que le territoire du Sahara occidental était sous occupation espagnole, les résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU et de la 4e commission de décolonisation parlaient de notion de peuple du Sahara espagnol. Et cette notion apparaît justement pour qualifier le peuple qui vit sur ce territoire. Après 1975 et le départ de l'occupant espagnol et son remplacement par un nouvel occupant, le Maroc en l'occurrence, toutes les résolutions onusiennes parlent désormais du peuple du Sahara occidental. Comble de l'ironie, le Maroc, alors membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, a voté en faveur de 2 résolutions concernant la question sahraoui, en admettant l'existence d'un peuple sahraoui qui vit sur le territoire du Sahara occidental. Il s'agit de la résolution 2044 du 24 avril 2012, adoptée par le Conseil de sécurité, et la résolution 2099 du 25 avril 2013, adoptée par le même Conseil. Logiquement et légalement, le Maroc reconnaît l'existence d'un peuple sur ce territoire qu'il revendique comme étant le sien, et admet que ce peuple est distinct du peuple marocain. Un quiproquo, non une contradiction dans le propos et la preuve par la réalité et par les textes que les revendications marocaines sur le territoire sahraoui n'ont aucune base légale, encore moins de base historique ou même humaine. Et cela a été prouvé par l'arrêt consultatif de la Cour internationale de justice en 1975. Autre point juridique important, le peuple du Sahara occidental, qui selon les résolutions des Nations Unies jouit du droit inaliénable à l'autodétermination, est composé de la population autochtone qui vit sur ce territoire, c'est-à-dire la population sujette au recensement espagnol de 1974, réalisé en vue de l'organisation du référendum sur l'autodétermination qui a capoté à cause de l'accord tripartite Espagne-Maroc-Mauritanie du 14 novembre 1975 et l'invasion maroco-mauritanienne du territoire sahraoui. Que signifie donc la notion de peuple autochtone? Tout simplement que le peuple sahraoui est le peuple qui occupe le territoire depuis les temps immémoriaux, c'est-à-dire originaire de ce territoire et qui a marqué par sa présence la géographie du territoire, humainement, culturellement, socialement, économiquement et politiquement. De plus, peuple autochtone ou population autochtone ne veut absolument pas dire population locale. Cette dernière notion renvoie au fait accompli, soit à la présence de colons marocains ou autres, et des populations marocaines installées sous la protection des forces d'occupation. Ainsi, et en aucun cas, on ne peut considérer le peuple sahraoui comme étant une partie du peuple marocain, car tout les distingue: l'histoire, la géographie, la culture, le mode de vie et surtout l'attachement du peuple sahraoui à la terre de ses aïeux. À bientôt pour une nouvelle chronique.